Nous allons rapidement donner quelques points sur celui qui est chrétien. Et après quoi, nous allons faire autre chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Premier point. Le chrétien, c'est celui qui est sauvé par Jésus. À cause de son sang versé à la croix. C'est celui d'abord. C'est celui qui est sauvé par Jésus. À cause de son sang versé à la croix. Premier élément. C'est une définition que tout le monde presque connaît. Jésus, c'est lui qui m'a sauvé. Donc, celui qui est sauvé par Jésus, à cause de son sang versé à la croix, ou à cause de l'œuvre de la croix. Le premier point. C'est le premier point. Qui est chrétien? Deuxième point. C'est celui qui est enlevé de l'esclavagisme du péché. Pour que Christ les gère lui-même. C'est celui qui est enlevé de l'esclavagisme du péché. Pour que Christ les gère lui-même. Donc, les chrétiens, quand on dit que le chrétien est déjà sauvé, il est sauvé dans quoi? Il est sauvé dans le péché. Dans le livre de Jean, chapitre 8, la Bible dit dans le verset 32, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Du 32 à 34. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Je venais de dire ceci. C'est celui qui est enlevé dans l'esclavagisme, dans l'esclavage du péché, pour que Christ les gère lui-même. Alléluia. Amen. Avant de découvrir quelles sont les valeurs du chrétien, il fallait d'abord commencer par découvrir qui est chrétien. Pour que vous qui n'êtes pas encore correct là, vous puissiez vous améliorer rapidement. Amen. Amen. Vous améliorez rapidement. Pourquoi? Vous bénéficiez de ma valeur. Des valeurs que nous allons parler. Je dis ceci. Donc c'est celui-là que Christ a enlevé dans l'esclavagisme. C'est que tous on a été esclaves. Maintenant, quand on croit au Seigneur Jésus, on accepte Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ veut dire quoi? Mettre fin à la vie du péché. Alléluia. Amen. C'est ça. Mettre fin à la vie du péché. Donc, où le monde déjà mis fin à la vie du péché. Celui-là, c'est un chrétien. Comme nous avons dit autrefois que les chrétiens ne pêchent pas. Il a mis la fin. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est celui qui, après le péché, est soumis à l'enseignement de Jésus. Donc le chrétien, c'est celui qui, après le péché, est soumis à l'enseignement. À l'enseignement de Jésus. Car c'est celui qui l'a sauvé. Donc après le péché, le chrétien a un seul travail. Être soumis à l'enseignement de Jésus. Parce que c'est lui qui vous a sauvé. C'est celui-là qui, après le péché, est soumis à l'enseignement de Jésus. Car c'est lui qui l'a sauvé.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout celui qui est sauvé par Jésus, qu'est-ce qui se passe? Une fois enlevé dans le monde par Jésus, il vous soumet à un travail. Alléluia. Amen. Parce que quand nous étions dans le péché, nous étions soumis à un travail. Quel est ce travail-là? Nous étions soumis aux convoitises du monde, à l'obéissance de la chair. Donc, écoutez, quand j'ai parlé d'un verset, Jean 8, 32 à 34, celui qui se livre du péché est esclave du péché. C'est qu'avant que Christ ne nous sauve, nous étions toujours serviteurs. Alléluia. Amen. Nous étions serviteurs. Mais nous étions serviteurs, qu'ils soient conscients ou inconscients, mais serviteurs. Nous étions serviteurs. Les serviteurs d'un même maître. Le maître de la destruction, le diable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, quand Christ nous sauve, et puis le salut que vous avez trouvé, vous n'avez rien dépensé pour ça. Yeye mwenyewe kwa mapendo yake anamichomona kwa nguvu yake. Maintenant vile anamichomona eko obligé amiete fashi moja hivi amikaburie kaji. Et quel est ce premier travail que Christ donne? C'est vous mettre devant son enseignement. Donc, afin que vous soyez soumis à ce que lui dit. Allez, suivez maintenant mes instructions. Pourquoi il enseigne? C'est pour maintenir les salut qu'il vous a accordé. La Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. La Bible dit ceci: soyez sobres et veillants, car votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il veut dévorer. Résistez-lui avec une ferme foi. Ça c'est l'apôtre qui nous parle. C'est que comme le diable nous a déjà, bon, il est perdant par rapport à nous. Dieu sait qui est. Il est toujours à la recherche. Voilà pourquoi on nous soumet à un enseignement. Mukristo yote ule ashiyakuya capable ya kuikala na mufundishe. Biko nguvu ende mumbingu. Il est difficile qu'il aille au ciel. Biko nguvu ule ashiyakuya capable ya kuikala. Pas capable de s'asseoir pour apprendre. Utafanana na bawati. Fallait ressembler avec qui? Parce que batumishi bakwanja. La première église avait 12 personnes. La première église avait 12 personnes, c'est 12. Ils étaient pasteur Jésus devant eux. Ils faisaient qu'il leur parlait. Parfois il avait même pris 3 jours. Il avait multiplié les pains. Ils étaient fatigués. Il fallait faire ça. Personne que Jésus a sauvé dans la Bible. Après le salut, nous voyons toujours assis. Dieu est en train de lui apprendre. Alléluia. On ne voit aucune personne. Celle que Jésus a sauvée. Dans la prière. Non. Il vous fait d'abord asseoir. On commence d'abord à vous enseigner. On vous enseigne. Je l'avais dit l'autre fois. Les sœurs qui enseignent elles m'inspirent beaucoup. Les sœurs entrent avec les enfants. Elles parlent sur la coupe et couture. Elles commencent aussi à coudre. Elle ne faisait que parler. C'est ce qu'on a dit avec le Seigneur Jésus. Jésus ne faisait que parler. Il parlait devant nous. Il parlait, après avoir prêché, lui il est parti. Il n'avait pas encore commencé le Saint-Esprit. C'est là où il y a les enseignements. Les dons, c'est là où il y a les enseignements. S'il n'y a pas d'enseignement, même les dons,
Tutakuya na kanisa ya Biblia. Une église de la Bible. Na kanisa ya ile siku naishi. Et une église qui est non. Kanisa mbili ya kwa chana. Deux églises différentes. Or modèle ya kanisa. Le modèle de l'église. Ni kanisa ya Pierre. C'est l'église de Pierre. Kama mtu anatafuta kutumikia Mungu leo. Si la personne voudrait servir Dieu aujourd'hui, elle doit imiter ce que Pierre faisait. Kama hauyafanya bila Pierre alifanya. Pas encore fait ce que Pierre faisait. Hata kwa mambo ya Mungu hautaifanya. Même du côté des Dieu. Mais Pierre faisait quoi? Kama mnasoma kitabu ya Vitendo vya Mitume. Actes des apôtres. Sura yake ya pili. Le chapitre mstari ya 42. Verset 42. Verset 42. Inasema hivi, il persévérait dans les enseignements. C'était le premier pasteur. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Après le salut, ni chapitre 2 dans le deuxième chapitre, c'est là qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a commencé à les parler. Il y a 3000 hommes qui juste après dans le même chapitre, ils ont été baptisés. Il persévérait dans les enseignements. C'est kama kuko église, s'il y a une église, oublions le ciel. Unanishikia? Mungu alibariki. Kama hakuna mafundisho, s'il y a pas tusabwe kwa mbingu tu. Oublions le ciel. Donc un chrétien, c'est celui qui est soumis après le salut. Il est soumis à un enseignement de celui qui l'a sauvé. Kama wewe una soumis kwa mafundisho, si vous n'êtes pas soumis aux enseignements, ou bien mafundisho tu wa 20 minutes hapana. Régulièrement beko paka na kufundisha. Kila wakati on fait vous enseigne, on vous enseigne, on vous enseigne. Et celui qui vous apprend, eko na mambo mwevi mkichwa. Nenda tafuta kumjeka Yesu. Insérer Jésus en vous. Unaona kila kiliumba dunia hii. Ce qui a créé ce monde, ilikuwa misemo. C'était juste la parole. Ilikuwa ni misemo. C'était juste la parole. Allez, mbingu ikuye. Que la terre soit. Mbingu inatokele. Que la terre fût. Mai itokele. Les eaux soient. Mai inatokele. Les eaux fussent. Michi itokele. Les arbres soient. Ilikuwa ni misemo. C'était juste des paroles. Pale Yesu anakuya. Quand Jésus est venu, anaforme mpaka ni misemo ile. Juste avec la parole. Anaforme ba 12. Il a formé les 12. Mnanishikia? Toujours la parole. Paka neno. Pale ba 12 nabo. Pale mo banabakia. Ceux qui sont restés. Ils utilisaient pas instrument, pas misemo. Toujours la parole. Formé ba 3000. Ils ont formé encore les 3000 mlikuwa ba Etienne. Na ba Philippe na bingine bale. Bale tunashikia. L'instrument qui est utilisé depuis le commencement de la création, c'est toujours la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est le seul instrument que le Seigneur utilise dans tous les temps. C'est que si on ne prend pas le même instrument, on risque de quitter la foi, mais sans savoir qu'on a quitté la foi. Donc l'instrument qui doit nous préoccuper, c'est la parole de Dieu, régulièrement et abondamment prêchée. Dans le livre de l'apôtre Paul parle à Colossiens, chapitre 3, je crois le verset 16 et 17. Il dit ceci, que la parole habite abondamment parmi vous. C'est que la parole habite abondamment. C'est que là où il y a les chrétiens, il y a l'abondance de la parole. Si utazi kwa activité ou église, mais kushikuye activité hata moya, il n'y a aucune activité qui est en abondance par rapport à la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est que activité ya neno yo. L'activité de la parole, elle doit être abondante. Wakati abondance ya neno iko hapo. Puisqu'il y a l'abondance de la parole, parce que c'est la parole qui maintient notre salut. Si nous n'avons pas la parole, nous pouvons quitter le salut sans le savoir. Que Dieu vous bénisse. Donc, celui qui est soumis, c'est ça le chrétien. Kama hauyashikia ile mambo mimi nasema. Huko chrétien ile vitu kupigeni kwa. Ubibambe mara moja. Urudike utokelee mo chrétien. Quatrièmement. Tukumbele kwa introduction hein. Qui est le chrétien? Le sujet que nous avons c'est la valeur chrétienne. C'est celui qui retrouve ses valeurs après l'enseignement de Jésus. Après l'enseignement de Jésus qu'il reçoit et après le péché.
kisha kutoka muzambi. C'est celui qui retrouve ses valeurs après l'enseignement de Jésus, qui les reçoit, et après le péché. C'est celui qui retrouve ses valeurs par l'enseignement de Jésus, qui les reçoit après le péché. Kisha kuacha dhambi. Chunga niambie mambo moja hivi. Mais vous dire une chose. Alléluia. Amen. La vérité haina vie yetu. La vérité ce n'est pas notre vie. La vérité ni kile kiko mu Bible. Ce qui est vrai c'est ce qui est dans la Bible. Unashikia? Vérité ni hiyo iko. La vérité c'est celle qui se trouve dans la vérité ya mu Bible. Si la vérité de la Bible, nous les chrétiens nous n'expérimentons pas cela. Bien. Devons bien vérifier. Soit ce que nous apprenons, ce ne sont pas des choses qui sont dans la Bible. Alléluia. Amen. Si nous ne vivons pas les choses de la Bible, devons nous vérifier. Soit nous apprenons ce que Jésus n'a pas laissé, soit nous apprenons des choses, nous savons d'où elles proviennent. Mais ce que Jésus lui nous a laissé, dans tous les temps. C'est là on dessine wakati yote. Alléluia. Vous savez qu'un jour Pierre a été sur. Il a eu une vision. Présenter une âme avec des impurs. On lui a dit de manger. C'est ma panne. Je n'ai jamais mangé ce qui est impur. On lui a dit non. Mange. N'appelle pas impur ce que moi j'ai pas appelé impur. Maintenant, la natte est retirée après 3 fois. Après un moment donné, les gens de la maison de Corneille sont venus toquer chez lui. Pierre est sorti. Après ma explication, après avoir expliqué dont il est Alléluia. avec eux. Quand Pierre était parti, il ne savait pas qu'ils allaient être remplis. Juste arrivé, ni Corneille ndio anamrecevoir. Corneille qu'il avait reçu. Anamwambia asema pana. Il lui a dit non. Tunataka komba mu maneve. Tunaona nani? Nous avons vu un ange. Malaika. Anasema aller à Joppé. Fais venir Pierre qu'on appelle Simon qu'on appelle Pierre. Une fois qu'il était parti, Simon anaanza kusema il a commencé. Nous voulons t'entendre. Simon anafungula njoo kubambia mambo ya Yesu. La bouche pour leur parler. Ces gens-là ont été saisis. Saisis ailleurs. Ils n'étaient pas juifs. Pierre mwenyewe anakuwa surpris. Pierre lui-même a été surpris. Sasa bila vitu vya kujaziwa binini. Nous n'avons pas ça. Nous sommes venus. Nous encourageons ce que nous vivons. Même si cela contredit ce qui est écrit, on ne fait que s'encourager. Il y a même de ces gens-là qui veulent donner confiance à ce qu'ils font pour donner l'erreur à Pierre et à Paul. Il y a même les gens qui veulent donner l'erreur à Paul et Pierre. Mais pourtant, qui sont les deux piliers de l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est que nous avons certaines on ne retrouve pas nos valeurs après l'enseignement, après l'abandon du péché, à tout retrouver ma valeur. C'est que ne vient pas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soit ce que nous apprenons, ça vient du diable, ça vient pas du diable, c'est pour les études, ça vient des études. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand quelqu'un retrouve ses valeurs, tout le monde regrette, tout le monde observe. Personne qui retrouve ses valeurs. Les apôtres ont commencé leur vie à Galilée. Ils ont fini à Jérusalem. Maintenant, quand les pharisiens les observaient, quand les pharisiens les entendaient, ils les appelaient comment? Ils font partie d'un peuple saint.
instruction. Sans instruction. Mais comment peuvent-ils dire ainsi? Quand quelqu'un croit normalement, il est saisi par l'enseignement de Jésus. Même ceux-là qui vont toujours vous envier. Alléluia. Même ceux-là qui n'avaient pas étudié, même les soldats, tous les hommes vont vous envier toujours. C'est ce que j'avais dit concernant la tomate. Mungu wa Israeli amebariki sana. Amen. 4. Allons-y rapidement. C'est le symbole 5. Hein? C'est le symbole. Les chrétiens, hein? Nous parlons de qui est le chrétien d'abord. C'est le symbole de l'œuvre accomplie par Jésus sur la terre. C'est le symbole de l'œuvre accomplie par Jésus sur la terre. Si tu es encore chrétien, c'est le symbole de l'œuvre accomplie par Jésus sur la terre. Le symbole de l'œuvre accomplie par Jésus sur la terre. Si vous êtes un chrétien, vous retrouvez dans la vie du péché, vous y êtes toujours. La vie de l'impureté, vous y êtes toujours. Vous voyez ce que vous voulez dire? Vous voulez dire ceci. Seigneur Jésus, l'œuvre que tu avais accomplie, tu nous as encore laissé là-bas. Vous avez compris? Quand quelqu'un vit dans le péché, il veut dire ça. Seigneur Jésus, bien sûr tu nous as sauvés. Mais après ton départ, on a tout dit ça encore ramené dans le péché. C'est que tu es venu ici inutilement. C'est vrai. Un enfant de Dieu ne pêche point. Que Jésus a accompli sur lui. Un chrétien, c'est juste une image. Le symbole de l'œuvre que Jésus est venu faire au Congo. Tel que vous êtes là-bas. Le symbole l'œuvre que Jésus est venu accomplir ici à Lubumbashi. Le signe c'est quoi? Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous vivez d'une autre manière. J'avais dit que tout celui qui est utilisé par Dieu ne vit pas comme tout le monde et il n'est pas comme tout le monde. Même Samson avait dit à Delila, serait comme tout homme. Un enfant de Dieu, il ne veut pas vivre comme tout le monde. Non. Si c'était que Dieu puisse nous utiliser comme tout le monde, mais pourquoi il t'a d'abord choisi? Que Dieu vous bénisse. Et tout celui qui choisit, même une mangue, anaisambishaka pour que yachane na ile kingari chini. Différentes des mangues qui sont partout. Même une mangue. Kama mtu anaichakula, si la personne choisit cela, elle met toujours à l'écart. Que la mangue ne ressemble pas à toutes les mangues. Et si la mangue a déjà été saisie dans la main, on la met par terre, on la met encore sous l'arbre. Les personnes passent par là. On va marcher là-bas sous l'arbre. La mangue va se remarquer, cette mangue a déjà touché. Jésus parle tel que vous étiez. Non. Apana. Non. Apana. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Jésus-Christ, le maître de toutes choses. 6. Le chrétien, c'est le serviteur de Dieu créé pour le message de Christ. Mukristo ni mtumishi wa Mungu wenye kuumbwa juu ya mijumbe ya Kristo. Je dis, c'est le serviteur de Dieu, créé par le message de Christ, qui l'a poussé à tout abandonner et à s'engager à cette même œuvre. C'est le chrétien. Tunaleta juste ma définition. Quelques définitions. Qui est chrétien? Je reprends. C'est le serviteur de Dieu, créé par le message de Christ, qui l'a poussé à tout abandonner et s'engager à cette même œuvre.
Na kujitoa paka mule kazi. Pa ile fashi peko bwambe. Là il y a un jeu. Chunga niambie vile vitesi kwa sa hapa peko pa bule. Là c'est le vide. Tableau sana. Vitesi kwa hapa peko pa bule. C'est le vide ici. Ndio kazi ya Mungu inariumba yeye yenyewe. L'œuvre de Dieu se crée elle-même. Pale kazi ya Mungu inakukokota wewe. Quand elle vous attire vous. Je peux donner un exemple. Miko hapa. Je suis là. On suppose que hii ndio kazi ya Mungu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Inalitokelea yeye yenyewe. Elle vient d'elle-même. Elle est en train de croire. Kama inaita huyu serviteur. Dès qu'elle appelle ce serviteur. Huyu serviteur inakuya. Dès qu'il vient. Banamukokota. On l'attire. Asitarudia tena. Il ne peut plus retourner. Na yeye anakuwa kazi ya Mungu. Lui aussi devient l'œuvre de Dieu. Qui a compris? Banaita tena huyu. On appelle encore. Kazi ya Mungu inamkokota. L'œuvre de Dieu l'attire. Hii kazi ya Mungu inamkokota. Inakokota ule. Wote Mungu anabakia paka makazi ya Mungu. Ils demeurent tous toujours œuvre de Dieu. Qui comprend ça? Et puis batezi kukutosha. On peut encore vous extirper. Banatosha moya anakuya hapa. On le met là-bas. Pale unakuya hapa. Ni kazi ya Mungu na yo inaanza na yo hapa. Qui commence là-bas. Inaanza na yo kuumba. Commence aussi à makazi ya Mungu ingine. En créant encore. C'est que le serviteur de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Créé par l'œuvre de Dieu. Vous avez compris? Les chrétiens, c'est l'œuvre de Dieu. Créé par l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand vous péchez, vous vous souillez. Ça vous voulez dire ceci. L'œuvre de Dieu est impure. Donc quand un chrétien s'essuie, il veut dire en d'autres termes ceci. Moi je suis l'œuvre de Dieu, mais cette œuvre de Dieu est impure. Ce qui est impire pour les diables. L'œuvre de Dieu est véritable. L'œuvre de Dieu est pure. Tite chapitre 1 verset 15. La Bible dit ceci. Tout est pire pour ceux qui sont pires. Tout est pire pour ceux qui sont pires. Comme les chrétiens est l'œuvre de Dieu, les chrétiens peuvent s'élever. Anaenda kukawama. Anikala. Wale wote banikala naye. Kwa mbegu na babamba. Wote wanatokea ba chrétiens. Ils deviennent tous chrétiens. Njo, tout est pire pour. Donc, vous savez, quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 5. 24 et 5. La Bible dit, on accusait Pierre là-bas, on accusait Paul. On dit que cet homme est une peste pour le peuple juif. C'est que là où il y a les chrétiens, pour le monde c'est une maladie. C'est une peste. C'est que pale wokunikala, pour serviteur, pale wokunikala. Vous obligez de transmettre une maladie mwindi. Vous êtes une épidémie, moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les chrétiens c'est une épidémie pour le monde. Le monde se sent perdant. Huyu anaenda anafika pashi fulani. Unasikia paka nguvu ya kufungula kinywa na kwanza kusema. Est-ce que vous avez compris? Unaenda pale unafungula kinywa, unaanza kusema. Unaenda pale unafungula kinywa, unaanza kama virisi. Unaenda huku unafungula kinywa. Ndio vile biliku yake. Imaginez-vous. Muangalie. Dieu occasionne la mort d'un monsieur. C'est Etienne. Banakimbia. Memula mkukimbia kule, kumbe bakimbia kule. Ni neno hilo linakubakia pale peko neno c'est la parole qui s'expandait partout là où il partait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc les chrétiens c'est un serviteur de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Kama wewe unakuja hivi leo ambie pale. Aujourd'hui c'est une œuvre de Dieu. Ne te suis pas. Tout est pire pour ceux qui sont pires. Rien de pire. Ne pour les filles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hakuna kile qui a pire pour celui qui se suit. Rien n'est pire pour celui qui se suit. Alléluia. Amen. Un enfant de pour Dieu, le monde, c'est une maladie. Exemple. Bon, je peux te donner un exemple. Comme le serviteur en train de venir. Vous le voyez. Spirituellement. Il arrive encore. C'est ça ce qui se passe spirituellement. Vous avez compris? Amen. Donc, imaginez-vous. Jésus a prêché combien de gens? 12. 12. Est-ce qu'ici il y a 12 personnes? Par les 12, tout le monde entier est pris en otage. 12. L'œuvre de Dieu est une épidémie. 12 personnes. Ni 12 c'est la 12. Moya anakufa kumbele Yesu mwenyewe s'est pendu avant que Jésus soit crucifié parce qu'il était impur. Ils sont demeurés 11. On a choisi Matthias. Nombre ya 12 inabakia paka.
Le nombre de 12 a été maintenu. Jésus leur a dit, je m'en vais. Vraiment, je vous enverrai le Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit s'arrive, ils étaient environ 120. Amen. Qui leur avait évangélisé? L'œuvre de Dieu s'évangélise elle-même. Vous avez compris? Amen. 120. Rome Takatifu 10 jours après. Pentecôte. Rome Takatifu inashuka. Banajazwa. Wale banajazwa. Une fois qu'ils étaient remplis, mtumishi moya, un serviteur, anaanza evangelisation a imprévue. commencé une évangélisation non préparée. Anaanza kuhubiri hivi. Il a commencé à parler. Ile évangélisation imprévue. Cette évangélisation imprévue a saisi 3000 personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inabamba 3000. Elle a saisi 3000 personnes. Après 3000. Après les 3000. Ils étaient assidus au temple. L'un d'entre eux allait s'asseoir à la porte. Donnez-moi. Ni argent, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Là où il y a l'œuvre de Dieu, les miracles ne manquent pas. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous avons, c'est l'œuvre de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes l'œuvre de Dieu. Lève-toi, allez, marche. Le monsieur marche. Le nombre de disciples s'augmenta déjà environ 5000. Que Dieu vous bénisse. Amen. Déjà 5000. 5000 malamoji. Voilà déjà on a quoi 5000. Ils sont dit 5000. Après 5000 on ne comptait plus. Parce qu'il y avait plus moyen de chapitre 4. Il y a Actes des Apôtres. Au chapitre 5. Le 5e chapitre. Mungu anaanza sainteté Mungu anaanza kuonekana na huyu amo Anania na Safira. Au chapitre 6 bantu ni kwingi sana. Asema tuchakule kwa badiakre. L'œuvre de Dieu inakalaka paka iko na dépani. Parce que c'est l'œuvre faite par l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est l'œuvre de Dieu faite par l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre prêché par l'œuvre de Dieu. Ni kazi ya Mungu. Wala shaka la pa. Ni kazi ya Mungu. Wala shaka la pa. Ni kazi ya Mungu. Bila kazi ya Mungu. Biblia inasema Isaïe. Mon serviteur prospérera. Il avancera trop. Que Dieu vous bénisse. Bila ni kazi ya Mungu. L'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour prospérer. Parce que ça s'appelle l'œuvre de Dieu. Il est conseil Gamaliel à l'état. Le conseil que Gamaliel avait donné. Gamaliel a donné un conseil. Aleta shauri moya. Il dit ceci. Anasema hivi. Laissez ces gens ici. Mwacha wabantu. Si cette entreprise est de Dieu, kama mboni ya Mungu, entreprise itendelea. Cela va prospérer. Donc là où il y a l'œuvre de Dieu. Pale peko kazi ya Mungu. Abantu banaisukuma Dieu. Même si les gens faisaient quoi que ce soit, itaendelea paka. Mungu aibariki sana. Amen. OK. Un autre point, tout le monde a défini qui est chrétien. On définit seulement qui est. Nous avons dit que c'est l'œuvre de Dieu produit par l'œuvre de Dieu. Et qui est censé abandonner tout pour s'attacher à l'œuvre de Dieu. Écrivez 6. 7. Le chrétien, c'est lui qui est engagé. C'est celui qui est engagé dans l'entreprise de Dieu. Sur la terre, en attendant qu'il vienne nous prendre. C'est celui qui est engagé dans l'entreprise de Dieu sur la terre. C'est celui qui est engagé dans l'entreprise de Dieu sur la terre. Pour y travailler en attendant qu'il vienne. Donc ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est celui qui est engagé dans l'entreprise de Dieu pour y travailler en attendant qu'il vienne nous prendre. Tout chrétien doit avoir cette information. Et je ne suis pas éternel sur la terre.
Je suis sur la terre pour un temps. Je quitterai ce monde-ci. Amen. Amen. Nous ne devons pas ignorer l'espérance que nous quitterons un jour. Et puis, nous avons une difficulté aujourd'hui parce que dans l'entreprise de Dieu, on n'a pas engagé l'œuvre de Dieu. Entre parenthèses, celui qui était à sauver et qui a maintenu son salut. On a bien engagé Muntu Mukaji ya Mungu. On engage la personne dans l'œuvre de Dieu, mais la personne est encore mineure. Trop crié, trop. Donc l'œuvre de Dieu, nous sommes encore à la définition. Nous donnons les définitions des chrétiens avant de connaître les valeurs de celui. On détaille seulement qui est véritable. On dit c'est que si vous avez déjà oublié cela, que vous reveniez à cela. Amen. Écrivez ceci. Bon, il est verset Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Marc 15, 16. Marc 15, 16. Et Jean 21, 14 à 17. Jean 21, 14 à 17. Les pères que Dieu avait engagés. Il leur avait dit ceci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Marc, là-bas on dit ceci. Marc chapitre 15, le verset 16. Allez par toutes les nations. Allez sur toute la terre. Faites de toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que Dieu vous bénisse. Donc ils sont engagés. Pourquoi on les a engagés? Ça donne la valeur à la personne. La personne. Il l'engagement. Il désire un jour. Maintenant, il engagement si tu connais. L'engagement que nous avons, c'est là. Une fois que vous engagez, une fois que vous êtes engagé, serviteur de Dieu, jusqu'à ce que je le demeurerai toujours. Remise et reprise. Il n'y a pas l'histoire de remise et reprise. Avec qui et pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ni où les engagé, celui qui est ni où les enseigné. Celui qui est d'abord enseigné. Vous avez compris? Amen. On n'engage pas celui qui n'est pas enseigné. Beaucoup de gens je servirai Dieu. Il est encore tout jeune. Ça, je serai pasteur. Dans la coutumière, c'est le bateau. Dans sa tête, il voit que le bateau. Ah, il y a des modèles de coupe. Il y a quoi bateau? Un bateau. Sans rivière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il est mais c'est qu'il parlait comme étant serviteur. Je serai un serviteur. Mais il est souci. Avec cette foi, vous lui parlez. Cet enfant-là, il tombe dans ce que lui-même prévoyait être. Amen. Une fois qu'on est appris, dans Jean 21, verset 14 16 ou 17, on leur dit, ça peut être on anipenda. Paix mes brebis. Que Dieu vous bénisse. C'est que tu vas kumufundisha pourquoi maintenant il a été engagé. Vous avez compris suffisamment. Pour finir, le chrétien c'est celui pour lequel Jésus dit je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Celui pour lequel Jésus dit je m'en vais vous préparer une place
Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc celui pour lequel Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Jésus n'a pas dit ça quand il prêchait dans la foule. Il a dit ça devant les 12. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Toi qui crois aujourd'hui, toi qui es dans le Seigneur, tu es heureux. Il y a un homme qui ne ment pas, qui a fait sortir un mot. Il dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Cet homme ne ment jamais. Comme il a dit, il le fera. Il est allé préparer une place pour venir prendre qui? Celui qui l'a enseigné, celui qui l'a reçu son enseignement et qui est resté dans la même voie, maintenu par les mêmes enseignements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, pour que nous soyons aussi rassurés que nous serons du nombre, il n'a pas besoin de couiller mon kunji. Être dans la troupe de ces gens, nous devons imiter la vie qu'il faisait juste après le départ de Jésus. Donc après Jésus, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Nous aussi, persévérons dans les enseignements. Tout celui qui a besoin d'aller au ciel, c'est celui-là qui persévère aussi dans les enseignements, comme les apôtres persévéraient dans les enseignements. Et puis quand vous lisez Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, le verset 27, la Bible dit, on donne ce qu'ils seront. Ils auront 12 trônes. Et ce sont eux qui jugeront le peuple d'Israël. Ces gens-là qui avaient écouté Jésus seront assis sur 12 trônes pour juger les Israélites. Ceux qui avaient reçu les enseignements de Jésus. On dit à ces 12. Mais on nous dit aussi nous. L'apôtre Paul nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Imaginez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les autres, quand vous lisez Matthieu 25, on dit que Jésus jugera. Il va séparer les brebis avec il va séparer le brebis avec le bouc. Ma nation. Il va les séparer. Il va les séparer. Il va séparer ma nation. Il va séparer le nation. Il va juger ma nation. L'apôtre va juger Israël. Vont juger Israël. Ils vont juger les anges. Ils jouent avec la chrétienté. Alléluia. L'œuvre qui dépasse même l'or et qui dépasse même la dimension de votre vie. Les instruments du salut sont choisis par Dieu lui-même. Si on t'a choisi, c'est que tu es un instrument meilleur. Vous êtes complet. Parce que vous êtes complet. C'est Dieu qui t'a choisi. Voilà pourquoi il a appelé les apôtres. Il a dit, ce ne sont pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Même quand vous êtes venus, c'est Jésus-Christ qui vous a appelé, qui vous a choisi. Parce qu'il vous a dit que vous êtes meilleur. Que Dieu vous bénisse. Ne dérangez pas les saluts. Ne dérangez pas les saluts. Il est allé nous préparer une place. Il est allé il nous a dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Soyez calme. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous sommes à Jean 14, 1. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas que je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous prendre. Afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Nous serons ensemble avec lui. Il est membre aussi dérangé. Même si vous êtes dans les conditions d'impossibilité, tenez bon. S'il faut mourir, nous sommes prêts à mourir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le chrétien, c'est un serviteur assidu. Travaillant pour être récompensé à la fin. Je dis que c'est un serviteur assidu.
Ni Mukristo mwenye kuikala. Le chrétien, celui-là n'a pas le stylo, donnez-lui le stylo. Changez d'abord ça. Donc, le serviteur, le chrétien, c'est un serviteur assidu, travaillant pour être récompensé un jour à la fin. Dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit ceci. C'est 2 Timothée chapitre 4 verset 6. Il dit je sers déjà de libation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il s'adresse à ces gens-là, à son enfant Timothée, en lui disant ceci. Je sers déjà de libation. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais j'ai gardé la foi. Alléluia. Ça c'est un serviteur assidu. J'ai combattu le bon combat. De Timothée 4, 6 à 8. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Regarde là où tu es aujourd'hui. Ce qui est bon chez toi, c'est quoi? C'est le commencement bien là où tu es. Alléluia. Amen. Mieux vaut la fin. Mais examine ta vie. Qu'est-ce qui est bon, c'est quoi? Alléluia. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Travaille de manière à achever la course. La personne qui peut achever sa course, c'est la personne qui a déjà commencé l'œuvre. Si vous n'avez pas encore commencé l'œuvre, vous allez achever quelle course? J'ai achevé la course. Il connaissait qu'il avait la course. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais il ne sait pas, il est serviteur où et comment est-ce qu'il est serviteur. Bon, si déclaration, cette déclaration, vous la direz comment? J'ai achevé la course. Vous avez achevé la course et vous l'avez débuté où? Pourquoi beaucoup de gens sont dans l'église? Ils ne savent pas que j'ai telle œuvre à faire dans l'église. Qui a fait coupe couture ici? Levez la main. Où la fait coupe couture? Voilà. Tiens-toi debout, ma fille. Je te pose une question. Vous allez me répondre. Vous avez fait coupe couture. Comment on a fait si vous voulez chercher un travail, vous irez à la banque. Vous n'irez pas à la banque. Vous irez à la présidence. Vous irez où? Quoi, atelier? Pourquoi est-ce qu'elle a répondu à l'atelier? Elle a déjà été formée pour cela. La personne qui est déjà instruite ou la chose, sur la chose de Dieu, elle va facilement découvrir l'œuvre qu'elle doit faire dans l'église. Si la personne ne sait quoi faire dans l'église, elle n'a même pas l'enseignement. Si la personne a l'enseignement, dans l'église, elle saura toujours quoi faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dada a refusé, merci. A refusé. Vous avez fait la pédagogie. Dada nasema elle ira à l'atelier. Vous irez avec elle à l'atelier. Hein? Apana, wewe tenda wapi? Kumasomo. Parce qu'il a fait il a fait la pédagogie. C'est que kama mtu eko nafunda mambo ya Mungu atavumbula kile anafanya kama kufanya mkanisa ce qu'il doit faire dans l'église rapidement. Kama unaona mtu sema papa c'est une personne qui dit shibo tuko batumishi ndio serviteur oui. Mu normalité ya mambo shibo aba tuko batumishi. Réellement nous sommes tous serviteurs. Mais puisque nous parlons de la part de Dieu, puis ça va pénétrer dans notre cœur. Ça mène à niveau mutumishi cet serviteur wa mashikio. Anasema pana shi papa mimi sina concerné. Je ne suis pas concerné. Hapana mwabo vous tous. Muko concerné. Vous êtes concernés. Kokaja Mungu. Dans l'œuvre de Dieu. Ula shekwa serviteur assidu. Celui qui n'est pas encore un serviteur mais ou bien le ciel.
Heri mwisho kuliko la fin d'une chose que son commencement. Aina koko nakasema hai. Et puis mtoto ya Mungu. Un enfant de Dieu. Histoire yake inakalaka paka mubaya. Son histoire toujours mauvaise. Mais kule kumbele kuko na d'améliorer. La devant maintenant il a amélioré. Kama unaona mtu wa Mungu. Un homme de Dieu. Histoire yake ndio ya son histoire est toujours bonne. Kule konenda sema. Là où il va maintenant. Papa shia batirikuya. Nous étions. Shia batirikuya. Nous qui étions. C'est que kutoka munjia. Et les gens hors de la voie de Dieu. Asha kutoka munjia Mungu yote anasema mimi nilikuwa mchawi leo mimi naanza kuhubiri mimi nilikuwa msharati leo ninafanya zawadi hawa hivi bila Mkristo mnakalala mimi nilikuyaka nataka kuvala mbaya nilikuya leo hivi mimi nilikuyaka wa hivi nilikuwa koriste mimi nakulia bongo sankalanga la personne qui est papa on a commencé la chose il n'est pas encore mort il est encore vivant on a commencé la chose de Dieu il a déjà arrêté si cela vous concerne Rutia. Le Seigneur dit ceci. Allez dans ce village-là. Vous trouverez une ânesse liée. Déliez-les. Si l'on vous demande, dites-leur que le maître en a besoin. Anakulashe leo. C'est moi qui t'ai créé. Il n'a jamais créé et puis il ne créera pas. Kama nataka kuumba yeye anafanya ya bongo. C'est toujours des Il est père des mensonges. Ni baba wa bongo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est père des mensonges. Il ne créera pas. Naba vagabond bote. Il est un frère. On a les gens qui sont en train de fumer la colle. Allez leur donner les invitations. Et la Luca est en train de fumer la colle. Invitation. La parole de Dieu est puissante et efficace, capable de séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Donc, atakuya Mungu atamusaidia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le serviteur assidu. Mwenye kuikala. Kuko ma définition ya mingi, je vais prendre même deux seulement. Il est après sa formation, le mieux placé dans le monde, donc chrétien, il est après sa formation, il est après sa formation, le mieux placé dans le monde pour expliquer la vie du Créateur aux hommes. Donc chrétien, le mieux placé après la formation, il est après sa formation, le mieux placé au monde pour expliquer la vie du Créateur aux hommes. Donc chrétien, c'est ça le chrétien. C'est que où le chrétien est là où le chrétien demeure, et qu'on a capacité. Il a la capacité. Après formation. Après sa formation. Ouais, les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Et notre Lumbanya, Lumbanya, Totela.